interlocuteurs ou nos détracteurs disent vous allez dissoudre les nations, mais bien sûr que non. Et ce que disait M. Asselineau en disant il y a 23 langues, c'est pas du tout incompatible. Un Texan ne va jamais sur la côte Est, ou pas souvent, déteste le pouvoir fédéral, déteste Washington, comme on dit, etc. etc. Mais sur l'essentiel, une monnaie mondiale, une défense mondiale et une géopolitique mondiale, voilà, pour quelques années encore, ils ont le leadership. Donc voilà, donc le fédéralisme n'est pas la dissolution comme j'entends dans nos détracteurs, des mœurs culinaires, des traditions historiques, même si on a quand même une histoire d'Europe commune, puisque on s'est fait des guerres civiles pendant 1200 années quand même, voilà, entre austro-hongrois, entre allemands, entre français, entre espagnol, etc. Mais il faut une structure, alors appelons-la fédérale, confédérale, États-Unis d'Europe, peu importe. C'est une crise de mutation. C'est une crise de mutation. Je ne suis pas expert, mais je lis beaucoup par contre de rapports. D'aucuns disent qu'on est quand même à peu près au milieu du gué. C'est 5 ans, et encore 5 ans. Ça veut dire qu'encore 5 ans, est-ce que les peuples sont en capacité, voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire que des politiques de rigueur, il faut faire des politiques de relance. Et là, parfois, c'est quand même la France qui bloque. L'union politique a été proposée par M. Monti, elle a été proposée plusieurs fois par Mme Merkel, y compris depuis que M. Hollande est au pouvoir, pour aller un peu plus loin dans l'intégration politique. On fait des touches fédéralistes, d'inspiration fédéraliste, avec une union bancaire, vous avez entendu parler de l'union bancaire qui va arriver en 2014, mutualisation des dettes, la Banque Centrale Européenne a pas mal assoupli ses dogmes, elle injecte aussi des liquidités, comme la Fed américaine, etc., etc. Mais il faut un pilote dans l'avion. Il faut un pilote dans l'avion, il ne faut pas un président de la Commission qui ne soit pas élu par le peuple, enfin par les peuples. Il faut vraiment un président élu par les peuples. Il faut pour ça que les Français et d'autres se bougent et aillent voter aussi aux élections européennes. Et ne les boycottent pas puisque le futur président de la Commission sera issu, la coloration politique du futur président de la Commission en octobre 2014 sera issue du scrutin européen du mois de mai aux élections européennes. Donc c'est très important. C'est quand même très important. Il faut aussi aller un peu plus loin et que ce Parlement européen ait un pouvoir plus grand. Il a le pouvoir de rejeter le budget européen qui a été baissé honteusement, y compris sur les programmes sociaux d'ailleurs, Erasmus, etc. Mais il faut que le Parlement européen, la première chose à faire en urgence, il faut que le Parlement européen ait le droit d'amender un budget, de le corriger, de faire des propositions, etc. Or, aujourd'hui, il peut que le voter ou le rejeter. Il ne peut pas l'amender. Vous voyez, il y a plein de choses à faire qui ne sont pas du tout des abandons de souveraineté, comme le disent à satiété les gouvernants. On continuera à parler français, italien, espagnol, et heureusement, et avoir encore une fois des diversités, même culturelles, comme il peut y avoir aux États-Unis, entre le Texas et le Wisconsin. Merci.